Coucou les Verseaux, donc je vais faire votre guidance pour le mois de février 2022. On va voir un petit peu quelles sont ces énergies pour ce mois-là. On est parti. Là c'est l'oracle de lumière. Bon, les cartes elles viennent beaucoup plusieurs ensemble. J'aimerais bien que ça ne vienne pas plusieurs ensemble. Alors c'est pas mon jeu préféré, parce que je l'avais acheté... je pensais que c'était une réédition d'un autre jeu que j'ai, l'oracle lumière, et je me suis fait avoir, je me suis trompée, parce que là c'est l'oracle de lumière, et l'autre c'était l'oracle lumière. Mais j'avais envie de lui laisser une nouvelle chance, donc on est reparti avec cette nouvelle chance. Donc pour vous les Verseaux, on vous parle de votre pouvoir personnel. Vous avez du pouvoir, vous êtes fort à l'intérieur, vous avez ce pouvoir d'avancer et d'aller vers ce qui est bon pour vous. Ne l'oubliez pas, là c'est un petit peu comme une notion de confiance en soi. Vous pouvez avoir le pouvoir, et là pour ce mois de février, eh ben, vous l'avez. Il va ressortir, il va être important. Comme si, oui, vous voyez, vous vibrez de tout ce pouvoir, de toute cette force intérieure, et vous pouvez aller de l'avant grâce à ce pouvoir. Vous avez les capacités d'être fort et de pouvoir avancer au mieux pour vous. Ne vous dénigrez pas, soyez confiant en vous et confiant en ce que vous pouvez réaliser. Il y a vraiment ça, c'est un petit peu retrouver. J'ai la phrase ou le mot retrouver. Il faut retrouver votre pouvoir personnel. Il faut retrouver le fait de pouvoir décider de votre vie par vous-même, de pouvoir évoluer, mais avec ce qui est important pour vous. Reprenez votre vie, soyez souverain, on dit souvent ça dans la spiritualité, soyez souverain de votre vie. Bah oui, on vient vivre, pour ceux qui croient aux différentes vies, on vient sur Terre pour expérimenter et pour vivre sa vie, et pour ceux qui croient qu'en une seule vie, qu'il n'y a pas de réincarnation, et ben vivez votre vie, c'est votre seule vie, c'est votre seule chance. Qu'est-ce que vous faites à faire des trucs que vous n'aimez pas, à faire des choses qui sont très négatifs pour vous? Qu'est-ce que vous êtes? Alors non, on reprend tout à zéro, et là on vous dit que vous avez le pouvoir personnel, vous avez votre pouvoir intérieur pour avancer pour vous. On vous parle de la nature, ça peut être important pour vous les Verseaux, pour ce mois de février, d'aller vous ressourcer en nature. Alors des fois on ne peut pas parce qu'on habite dans des grandes villes et il n'y a rien autour de soi. Alors il y a quand même souvent un parc, vous allez dans le parc. Et si vraiment vous n'avez pas la possibilité, et ben il y a des vidéos, par exemple il y a la sonothérapie, donc c'est avec des fréquences hertziennes entre autres, qui peuvent vous aider à être mieux, et il y a souvent des images de paysages aussi, donc n'hésitez pas à regarder. Des fois c'est avec du bol tibétain, des choses comme ça, parce que ça va vous aider à voir cette nature et à vous recentrer par rapport à ça. On vous parle de protection. On vous dit que pour ce mois de février, vous serez protégé. Et d'ailleurs avec cette carte on voit protégé, entouré, comme coucouné. Ne vous inquiétez pas, vous serez protégé et vous allez pouvoir avancer sereinement pour ce mois de février les Verseaux, parce que vous serez entouré, parce que vous serez protégé, entouré. J'ai vraiment cette notion là. N'ayez crainte, ils sont là pour il y a du monde autour de vous pour vous protéger. Ah, vous voyez, on vous parle de méditation. Je pense que la méditation aura son importance pour vous, pour ce mois de février. Qu'elle va vous permettre justement de vous ressourcer et de retrouver ce pouvoir personnel en fait. Parce qu'en méditant aussi, souvent il y a plein de pensées du quotidien qui viennent. Et puis au fur et à mesure de méditer, il y a des pensées importantes qui viennent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez lâcher? Voilà, vous voyez, méditer, c'est pas forcément ne penser à rien non plus. C'est peut-être aussi un peu faire une introspection pour savoir vers où vous voulez aller. D'ailleurs, là, il y a l'œil, il y a vraiment cette notion vers où vous voulez aller. En même temps, il y a beaucoup d'œil dans ces cartes. Parce que là, on voit encore avec ce serpent et cette notion d'éveil. Vous voyez, il y a quand même encore des yeux bien présents. Donc là, on vous dit ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, regardez autour de vous ce qui est important pour vous. Soyez dans l'éveil et dans l'ouverture. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. D'ouverture par rapport à quoi? Je ne sais pas. Par rapport à votre vie et ce qui est important pour vous. Comme si vous alliez prendre conscience au mois de février de certaines choses et de vos valeurs et de ce que vous voulez pour vous. Et justement vos valeurs qui ressortent. Comme si vous allez être dans l'éveil par rapport à ça. Vous retrouvez vos valeurs et ce qui est vraiment important pour vous.
est-ce qu'on a une autre carte? Oui. On vous parle de la foi. La foi va être importante pour vous. C'est un peu en notion avec l'éveil aussi. C'est-à-dire que la foi en ce qui peut vous arriver, la foi en plus fort que soi, en vous, la foi en vous, c'est ce que je vous ai dit aussi. C'est important d'avoir la foi en vous et d'être souverain dans votre vie, de faire les choix pour vous, de faire les choix en conscience et en fonction de ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et ayez la foi parce que les choses, si vous allez vers vous, et ben vous allez vers les belles choses. Là, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit pour ce mois de février, les Verseaux. Alors, le manuscrit ici veut nous dire quelque chose. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose pour les Verseaux? Je ne sais pas. On ira chercher les cartes s'il faut. On vous parle de travail et de dualité. Alors, est-ce que justement, pour ce mois de février, il va falloir travailler sur cette notion de dualité, sur cette notion de yin et de yang, et de savoir vers où vous voulez aller, justement? C'est un peu ça, c'est un peu le côté je me laisse faire, et l'autre côté je suis moi. Donc, il y a peut-être ce travail-là à fournir, ou peut-être que certains seront dans des énergies de ne pas savoir sur quel pied danser dans leur travail. Vous serez pas de... Les énergies seront fluctuantes un petit peu dans votre travail. Comme si, oui, vous voyez, il y aura du bon et du pas bon et que vous ne savez pas trop comment le prendre, vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à ça. Et bien là, on vous dit qu'il faut peut-être avoir la foi, méditer pour vous recentrer et être dans l'éveil. Voyez ce qui est important pour vous, lâchez prise sur ce qui ne vous sert pas et voyez ce qui est important pour vous, pour éviter de rester trop dans cette dualité. Donc voilà, pour certains, c'est un travail d'énergie et de réflexion à travailler, et pour d'autres c'est dans le travail qu'il y a ces énergies perturbatrices où vous vous sentirez pas forcément à votre place comme il faut, mais là on vous dit rappelez-vous votre pouvoir personnel, qu'est-ce qui est important pour vous, n'oubliez pas que vous êtes protégé. Là on vous dit que c'est important de s'ancrer, d'aller dans la nature et de se ressourcer, de méditer et d'être dans l'éveil, dans votre éveil à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous, vous voyez pour vous. Alors j'avais la carte de l'argent en dessous tout à l'heure, mais vous voyez, je me suis dit si elle doit retomber, mais elle me parlait. Donc on vous parle de cette notion d'argent. Donc peut-être que certains auront une notion d'argent. Et on vous parle encore d'ésotérisme, je vois ça vraiment avec l'éveil et de force. Là, il y a vraiment cette notion de force, je l'ai quand même sorti plusieurs fois, il y a cette force intérieure, il y aura cette force d'avancer. Est-ce que cette notion d'argent, ce n'est pas forcément des fois de l'argent en direct, mais du matériel, ou vous savez, une augmentation, ou des choses comme ça. Il y a cette notion d'argent qui va rentrer en compte, peut-être pour certains d'entre vous, les Verseaux, comme si ça va être plus fluide, plus facile. Et il y a cette notion encore d'éveil et d'ésotérisme, de médiumnité, de spiritualité. Je vois surtout la spiritualité qui entre en jeu. Le fait de permettre de se redécouvrir, de découvrir ce qui fait de vous en fait quelqu'un de fort, quelqu'un avec un pouvoir personnel très important, avoir cette force pour pouvoir avancer. C'est comme si là on vous disait mais reprenez les rênes de votre vie parce que vous avez la possibilité, parce que vous pouvez, et que là il faut se recentrer, là quand il y a des problèmes de dualité et tout ça, non on se recentre parce que les belles choses peuvent vous arriver, et que vous avez cette force pour justement aller vers le mieux pour vous. Alors on se recentre, un peu comme ce pendule qui se recentre, vous voyez moi là j'ai mon pendule de Thoth là. Après voilà, est-ce qu'on le voit? Comme ça. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci en fait. C'est le plus lourd que j'ai. Mais je sais pas si vous allez voir, j'aime beaucoup parce qu'il est très réactif. Voilà, je lui demande rien du tout, hein, il tourne tout seul, même si je mets plus long, mais j'aime énormément. Et là, c'est un peu, vous voyez, justement, d'être sur le point d'équilibre, de se stabiliser. Il va falloir se stabiliser. Donc d'ailleurs, le pendule, est-ce que tu te stabilises, s'il te plaît? Bon, comme je bouge le bras, c'est pas facile. Il va pas se stabiliser, moi je peux pas tenir comme ça. Mais en gros c'est ça, c'est trouver là le point d'ancrage un petit peu, c'est comme si hop vous trouviez le point d'ancrage parce que ça peut être la spiritualité qui peut vous ancrer aussi, parce que c'est ça qui va vous faire revenir sur terre dans le sens où vous étiez bordé d'illusions et d'irréel, et alors que non, là il faut être sur le concret, sur ce qui est important pour vous. Le spirituel n'est pas forcément tout le temps perché non plus. On vous parle de soutien, donc il y aura cette notion de soutien, d'entraide. Est-ce que c'est vous qui allez soutenir certaines personnes ou est-ce que c'est vous qui allez être soutenu? Je dirais un peu des deux.
Non, il y a trop de cartes. Je pense qu'il y a cette notion d'un peu des deux et d'entraide. Pas que de soutien, mais d'entraide. Il y aura vraiment ça. Vous serez dans l'entraide, les Verseaux, pour ce mois de février. Vraiment dans cette notion de partage et de pouvoir aider les autres. Alors on parle de justice, d'art et de perte. Je pense que pour certains, vous allez vous sentir... peut-être qu'il y a votre créativité que vous allez perdre. Alors, que vous n'allez pas perdre, que vous allez avoir la sensation de perdre. Et il y a cette notion de justice. Je vais vous montrer les cartes. Justice, art et perte. Comme s'il y a certaines choses... qu'il y a cette notion de justice, d'équilibrage par rapport à quelque chose, mais que comme si vous alliez par rapport à ça, à cette justice, comme s'il y avait une justice rendue, un verdict rendu, je ne sais pas, et que vous avez l'impression peut-être de perdre votre créativité, de ne plus pouvoir la partager, de ne plus pouvoir, comment dire, l'utiliser. Mais en fait, c'est qu'une notion de temps. C'est peut-être qu'au mois de février, c'est pas l'idéal. Peut-être au mois de février, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre créativité, avancer là-dedans, ou proposer votre créativité. Parce qu'il y aura eu un verdict rendu, parce qu'il y aura eu quelque chose de décidé et que là, on vous parle en plus d'entraide. Donc peut-être qu'il faudra s'entraider par rapport à cette notion de justice rendue. Mais dites-vous que même, c'est pas vraiment une perte. C'est vous qui ressentez les choses comme ça et que ça ne va pas perdurer spécialement. Ça ne va pas perdurer parce que ce n'est pas notion à perdurer. Là, on reste sur un mois. Comme je dis, dans l'année, il y a toujours des hauts et des bas. Et là, en plus, on vous dit que la prospérité vous attend, les Verseaux. Donc elle vous attend, elle ne sera peut-être pas là au mois de février, mais la prospérité vous attend, elles arrivent là. La prospérité est dans les tuyaux, elle arrive et il faut garder foi, et il faut avancer toujours confiant. Et non, là on va pas prendre 5-6 cartes, mais la prospérité vous attend, elle arrive. Mais là on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Peut-être que c'est ça quand je vous ai dit que c'est vous la notion de créativité, de perte de créativité, c'est peut-être vous qui vous bloquez vous-même. C'est même pas ça, c'est que je pense qu'à mon avis, c'est vous qui vous bloquez vous-même. Il y a cette notion de ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi que vous devez arrêter de proposer des choses. C'est que c'était juste pas la bonne idée à ce moment-là, avec ces personnes-là, mais ça ne vous empêche pas de proposer autre chose. Ne vous dites pas que, bah non, j'ai proposé quelque chose, ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas du tout. Et donc les gens ne sont pas contents, et donc maintenant je ne vais plus rien proposer. Là, vous allez pouvoir vous poser une question et je vais vous répondre avec la réponse angélique. Là. Posez votre question dans votre tête tout fort et je vais vous proposer 2 réponses. Alors, on va dire que ça c'est la réponse 1 et la réponse 2. Alors, par rapport à ceux qui ont fait réponse 1. Ah non, je laisse pas le temps. Hop. On vous dit que la situation va s'améliorer. Donc voilà, c'est super. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Les choses vont aller vers ce que vous souhaitez. Pas tout de suite, mais ça va venir. Et ça va vraiment s'améliorer. Et pour le choix 2, on vous parle de relations profitables. Donc il y aura peut-être des relations autour de vous qui vont vous apporter, qui vont vous aider, qui vont vous apporter un soutien, ou qui vont vous apporter des réponses, des solutions à votre questionnement du moment. Peut-être que c'est pas la carte, mais que c'est ces personnes-là autour de vous qui vont vous apporter des solutions. Alors là, on va voir avec le message de votre cœur, un message de ton cœur. Un petit message pour les Verseaux pour ce mois de février. Ah ben, il y aura 2 messages. Normalement, j'en prends un, mais bon. On vous parle d'appel. Alors, je vais essayer de montrer. Hop là. Vous faites pause et vous lisez. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Vous voyez, ce souffle-là, c'est qui vous redonne vie, l'appel vers quelque chose de beau pour vous. Et on vous parle de mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Donc là, on écoute son cœur. C'est ce que je dis très souvent. Le mental, c'est la raison, mais la raison n'a pas forcément raison. Le cœur, c'est l'intuition, c'est ce qui est bien pour vous, c'est votre âme qui vous parle finalement. J'avais envie de plusieurs messages pour cette guidance, et là, on va proposer un message de vos êtres chers. Attendez, je n'ai pas mélangé encore. Pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Et bien voilà, ça a été direct. Nous nous amusons, et toi aussi, tu dois t'amuser. Donc là, on vous rappelle de vous amuser. Pas dans le mental, on profite et on s'amuse. On profite des choses importantes ou
on s'amuse. Non, c'est même pas des choses importantes. Non, justement, la Marine, qu'est-ce que tu dis? On s'amuse, on profite de la vie et des belles choses qui sont autour de nous et qu'on a envie de faire. Donc c'est le moment de s'amuser pour vous les Verseaux pour ce mois de février, de ne pas vous prendre la tête sur ce qui n'a pas besoin de se prendre la tête et de profiter de la vie, de faire des choses qui vous plaisent. Donc voilà pour votre guidance. Alors ça reste une petite guidance. Oui, je ne fais pas forcément le même temps de guidance selon le mois. C'est en fonction des énergies, du moment, des messages qu'il peut avoir, de mon envie, de mon énergie à moi aussi. Ou ça fonction de comme ça, et puis c'est tout, hein. En fait, l'important c'est les messages que je vous transmets, c'est pas le temps que ça prend pour le dire, parce que des fois ça va prendre moins de temps, mais je vais avoir beaucoup plus de messages, je vais parler beaucoup plus vite. Des fois je me rends compte que je parle très vite, parce qu'en fait les choses me viennent très rapidement, là ça vient pas de moi spécialement, on me transmet, et c'est comme si j'entendais pas forcément dans ma tête, mais ce qui sortait de ma bouche ne venait pas tout de moi, c'est comme si c'était fluide, parce que je suis un canal. Plus je vois, plus je me dis que oui, je suis médium, mais pas médium dans le sens où moi je l'entendais, c'est-à-dire entendre les défunts ou les voir les défunts. C'est-à-dire que médium, c'est être au milieu d'eux, c'est être canal. Et moi je suis canal entre le monde terrestre ici et le monde, des défunts, des guides et tout ça. Et je sais bien que ce que je peux transmettre, il y a des choses qui viennent de moi, parce que des fois il y a mon mental qui vient justement, mais je vois bien qu'il y a parfois quand je parle vite ou des choses, ou quand je fais des guidances individuelles, je sais bien que des fois je vais sortir des phrases ou des mots qui ne me correspondent pas, c'est pas des choses que je dis. Et il y a des notions, de toute façon, ça va parler à la personne, alors que je ne connais la personne ni d'Ève ni d'Adam. Ni d'Adam ni d'Ève, je sais pas dans quel sens on le dit. Donc voilà, je suis canal, je suis médium, il faut que je me le dise aussi, mais pas médium dans le sens où j'entends les défunts, où je vais les voir. Non, moi j'ai la clairsentience, c'est-à-dire que je vais ressentir leur douleur de ce qu'ils pouvaient ressentir à la fin de leur vie. Pour l'instant, ça me sert pas trop, c'est pas très très agréable. Peut-être que les choses vont évoluer plus tard. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, là moi je vous transmets ce qu'on me transmet et donc je vous le partage. Bon, je vous souhaite un beau mois de février les Verseaux et je vous dis belle journée.